Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu avec vous, sous forme de quiz chrétien. Sans plus tarder, commençons. Question numéro 1. Qui fut tenté en premier par le serpent, Adam ou Ève? C'est Ève qui fut tentée en premier par le serpent. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 3, versets 1 à 6. La parole de Dieu dit en ces mots: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était tout près d'elle, et il en mangea. Question numéro 2. Quelle a été la première chose que firent Adam et Ève après avoir péché? Adam et Ève se firent des vêtements de feuilles de figuier. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 3, verset 7. La parole de Dieu nous dit en ces mots: Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Question numéro 3. Quelle a été la réaction d'Adam et Ève en entendant Dieu venir dans le jardin? En attendant Dieu venir dans le jardin, ils se cachèrent. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Question numéro 4. Quel mot Dieu utilisa-t-il pour appeler l'homme qui se cachait dans le jardin? Dieu utilisa le mot. Où es-tu? Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 3, verset 9. La parole de Dieu dit en ces mots: Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Question numéro 5. Que fit Dieu avec Adam et Ève après qu'ils eurent mangé du fruit défendu? Dieu les chassa hors du jardin d'Éden. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 3, versets 23-24. La parole de Dieu dit en ces mots: Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Question numéro 6. Comment s'appelaient les deux premiers fils d'Adam?
Ils s'appelaient Caïn et Abel. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 4, verset 1 à 2. La parole de Dieu nous dit, en ces mots. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, et enfanta Caïn, et, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Question numéro 7. Quel était le métier de Caïn et Abel? Caïn était cultivateur, et Abel était berger. Nous pouvons lire ce passage, dans le livre de Genèse 4, verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Question numéro 8. Quelle offrande Dieu refusa-t-il? Celle de Caïn, ou celle d'Abel? Dieu refusa l'offrande de Caïn. Nous pouvons voir cela dans le livre de Genèse 4, versets 3 à 5. La parole de Dieu, dit en ces mots. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit remplie de connaissances, et de sagesse. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.